L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 171. Une assise de vérité. Le Très-Haut a dit: ceux qui se préservent seront dans des jardins paradisiaques et dans une illimitation, dans une assise de vérité, chez un souverain universel omnipotent. Sourate 54, versets 54 et 55. La préservation est une catégorie couvrant plusieurs genres et espèces. Ceux qui se prémunissent ici sont ceux qui ont réalisé la crainte pieuse préservatrice dans son essence. La détermination par l'article indique la perfection dans la catégorie. Ils font de la réalité de Dieu un voile protecteur pour eux. Ils ont déchiré le voile des créatures, celui des noms et des degrés de réalité, jusqu'à arriver à leur réalité principielle même, par laquelle ils se prémunissent. Cette dernière est un écran protecteur contre tout ce qui est à craindre. Dans des jardins paradisiaques, ce sont des voiles protecteurs derrière lesquels ils sont cachés et qui sont sous eux. Ce sont les voiles des êtres et des noms. Ces élus sont les chastes fiancés cachés jalousement par Allah au regard du reste des créatures. Ne peut les voir selon leur apparence que celui dont le statut de parenté le permet. Quant à leur aspect intérieur, seul Allah le voit. Ils ne font apparaître de leur beauté, autrement dit des privilèges divins, reçus dans l'ordre des miracles de science et de connaissance, que ce qui s'en extériorise naturellement. Ce sont ces êtres que leur Seigneur appelle à entrer dans son jardin paradisiaque, qui est son essence, ceux pour qui était anticipée la sollicitude divine prévue dans cette parole: ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, satisfaite et comblée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon jardin paradisiaque. Sourate 89, versets 27 à 30. Dans une illimitation, une capacité sans borne, un champ de possibilités illimité, inconditionné, sans restriction. Ces êtres ne sont pas soumis aux limites habituelles des créatures, ni conditionnés par quelque nom ou qualification, ni prisonniers d'un quelconque degré d'existence. Ils échappent au décret et à la détermination éternelle. Mieux, c'est le décret et la détermination qui dépendent d'eux. Dans une assise de vérité. La forme grammaticale de l'annexion, où vérité est le complément du nom assise, indique qu'il y a identité entre l'assise et la vérité, autrement dit, le vrai immuable. L'assise de vérité exprime donc la proximité ultime dont on ne peut concevoir le surpassement, tout comme on dit « Zaïd est assis près de moi comme une accoucheuse ». Toute proximité avant celle-là n'est pas cette assise de vérité, car elle n'est pas de l'ordre du vrai immuable, dans la mesure où on peut en sortir alors que l'assise de vérité est une station définitive et immuable qui n'engendre aucun mouvement. Elle est donc l'ultime but des quêteurs de vérité, la station suprême, le degré des réalités essentielles qui, en fait, n'est pas une station ni un lieu, mais une chose unique, non duelle, transcendant toute distinctivité. Celui qui y parvient s'établit dans cette assise de vérité. Chez un souverain universel omnipotent. La indiya, le fait d'être chez ou auprès dans le cas de ces prémunis, est une façon de parler car ils sont plutôt dans un état d'identité suprême. N'était le mort de la loi sacrée, j'aurais dit ce qui la tue. Mais le mort de la loi sacrée est la martingale la plus sage. De ce fait, tu me vois utilisant des moyens détournés pour m'exprimer,
sous tout mode de locution convenant à ma sage retenue. Celui qui n'a pas accédé par lui-même à ce dont nous parlons, personne ne pourra l'aider à y arriver. Car celui qui veut exprimer cet état, fût-il doué de toute l'éloquence et de la clarté possible, ne pourra que plonger l'ignorant qui l'écoute dans une perplexité et une incompréhension croissantes. Le principe de la communication, en effet, est que celui qui parle fasse comprendre à son auditeur ce qu'il pense intérieurement au moyen d'expression permettant de transmettre des sens. Mais si le domaine intelligible est illimité, ce n'est pas le cas de celui de l'expression qui, quelle que soit la langue, est restreint. Si l'on veut faire participer quelqu'un à une idée pour laquelle ce dernier n'a pas les références adéquates pour la comprendre, on doit employer pour celui-ci un langage s'approchant de ce qu'il connaît, de ce qui lui est familier, en procédant par métaphore, par image ou quelque autre allusion. C'est ainsi que l'on peut faire passer son message. Cependant, malgré ces moyens d'expression, il se peut que celui à qui l'on s'adresse n'ait pas la capacité intellectuelle pour comprendre ce que l'on expose, ou qu'il n'ait les mêmes références que le locuteur sur les mots employés, comme un arabe parlant à un étranger. Alors le sens profond que l'on voulait transmettre demeurera comme un trésor protégé par un charme ou dont les clés ont été égarées. C'est comme une porte ensevelie sous des décombres. Mais il y a toujours une utilité à donner ces informations, car un itinérant sur la voie spirituelle peut être proche du but et en sentir son parfum grâce à ce qu'on lui en a dit, ce qui excitera sa quête. Et s'il y arrive, il pourra vérifier avec certitude que c'est bien de cela qu'on l'avait informé. Il est possible aussi qu'une telle information infuse en l'auditeur un désir qui décuple son énergie spirituelle, car les âmes sont portées naturellement à imiter les êtres parfaits selon l'idée qu'elles se font de la perfection.